Ma démarche d'historienne est centrée autour de l'étude de l'émergence de la draperie, c'est-à-dire de la production des textiles de laine, comme première grande industrie dans l'histoire de l'humanité. Du point de vue médiéval aussi, j'ai été amenée depuis le début de ma carrière à accepter l'étude de nombreux textiles archéologiques ou d'ensembles de vêtements qui ont été découverts, qui sont de plus en plus découverts lors d'une fouille de sauvetage encore, donc la construction d'un parking. C'était dans l'enfeu de la basilique Saint-Cernin à Toulouse. Le sarcophage d'un des premiers comtes de Toulouse a dû être déplacé. Et contrairement à ce qu'on pensait, il était encore plein de restes humains qu'il s'est agi d'identifier. Et par une chance assez exceptionnelle, puisqu'en Europe les textiles sont rarement conservés, on avait là des fragments des vêtements de la première personne inhumée dans le sarcophage. Et ces choses se sont révélées particulièrement intéressantes également du point de vue du tissage, du point de vue de la qualité de laine utilisée et du point de vue surtout de la couleur. Pour identifier les pigments de ces tissus et reconstituer les pratiques artisanales millénaires, Dominique Cardon étudie les textes anciens. Dont le produit atteint le prix de 12 deniers de Melgueil. C'est le kermès. On peut donc penser, pour la teinture des choses du conte, au kermès, cet insecte parasite du chêne auquel il a donné son nom. Ah, en voilà un. Au Moyen-Âge occidental, on est coupé des sources de la pourpre, on a perdu la technologie de la teinture à la pourpre et on se rabat sur un colorant qui est lui aussi très prestigieux, le rouge de Kermès. Il faut se représenter la teinte d'origine un peu comme elle a été indiquée dans ce dessin. Un rouge écarlate, le rouge qui était vraiment le symbole du pouvoir et du prestige au Moyen-Âge.